Monsieur le ministre, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Lafontaine. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'entendais le ministre qui vient de conclure son intervention sur son projet de loi dresser un triste bilan d'un échec caquiste en matière d'accès des soins de santé au Québec. Le ministre a jeté un pavé dans la mare ce matin avec un projet de loi de 113 pages, 214 articles. Un projet de loi qui, pouf, d'un coup de baguette magique, viendrait régler les nombreux problèmes que l'on vit dans le système de santé aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'autopsie d'un gouvernement qui est peut-être pas mort encore, mais qui n'est pas fort. C'est l'autopsie d'un bilan désastreux. Dans leur 8e et dernière année, la CAQ dresse aujourd'hui un bilan sévère mais lucide sur leurs tellement nombreuses promesses rompues, sur leur incapacité, parce qu'ils sont brouillons, à livrer quoi que ce soit, et faire en sorte que le fossé s'est énormément agrandi entre les besoins de la population et la capacité du réseau de la santé d'y répondre. Ce n'est pas parce que vous mettez, et j'aurai des exemples, pouf, dans un projet de loi que voici la nouvelle réalité parallèle que je souhaite, que demain matin, ça va se réaliser. Au contraire, la preuve est faite quant à notre analyse des quelques dernières heures, là, du 113 pages, 214 articles, mais on sait lire des articles de loi. Ça fait une couple de semaines qu'on fait ça au Parti libéral du Québec, lire des projets de loi. On est capable de cibler, et j'aurai l'occasion dans les minutes qui me sont accordées, les éléments qui font en sorte que le résultat net, tangible, terrain, à la lumière de ce qui est écrit, sera une démobilisation, sera un manque constant et toujours de ressources. Ce sera ultimement des délais, de la lourdeur administrative que vous ne pouvez pas à peine imaginer. J'essaierai dans les quelques minutes d'y faire état, Madame la Présidente. Des inspecteurs qui vont policer les médecins, des enquêteurs qui vont policer les médecins, et vous aurez des recours judiciaires au tribunal administratif du Québec, que mon collègue de l'Acadie aura l'occasion de souligner, et également mon collègue de Pontiac viendra faire, entre autres, état du fait que ce que le ministre a dit en commission parlementaire, « Ah, la recherche et l'enseignement, c'est bien beau, mais ce que je veux, c'est des prises en charge, c'est du volume. » Bien, il l'a écrit dans son projet de loi, parce que l'expression anglaise « nice to have », c'est ce qui est dit. Dans la pénalité de 15 %, il est dit que l'enseignement et la recherche, vous ferez ce que vous voulez avec ça, Madame la Présidente. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de soutenance, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement. Le ministre, quand il a dit « c'est le fun, l'enseignement puis la recherche », puis qu'il le met de cette façon-là dans le projet de loi, on voit bien où sont ses priorités. Alors, de A à Z, un mauvais projet de loi. Rappelons-nous, Madame la Présidente, l'état des lieux. L'état des lieux. 147 375. 147 375. En connaissez-vous bien des villes au Québec qui ont 147 375 citoyennes et citoyens? Bien, ça, c'est juste le nombre total au 20 septembre 2025 de Québécoises et des Québécois qui ne sont pas en attente d'un rendez-vous, sont en attente d'une chirurgie. Il faut les opérer. 147 375. C'est à eux et elles que je m'adresse. Et quand le ministre dit « Inquiétez-vous pas, demain matin, ma loi sera adoptée », ils n'auront toujours pas leur prise de rendez-vous, leur opération et les ressources pour qu'on puisse en prendre soin. Ça, c'est des hommes et des femmes qui ont payé toute leur vie des taxes et impôts, Madame la Présidente. L'être humain, la dignité humaine élémentaire. La responsabilité première d'un gouvernement, c'est de s'occuper de son monde, pas des abandonner comme le fait le premier ministre et le ministre de la Santé. Bravo! Merci.
Madame la Présidente, de ce nombre, 6 199 en date du 20 septembre, 6 199 sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an. 1 an! 1 an à être à côté du téléphone, à espérer qu'il sonne. Là-dedans, on a eu des cas, puis on les a documentés, de gens qui avaient été cédulés puis qui ont été cancellés parce qu'ils arrivaient là, il n'y avait pas de ressources. Mais inquiétez-vous pas, le bon ministre qu'on vient d'entendre, il va y voir. Cette nuit, on va adopter une loi. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? On va adopter une loi qui va tout régler ça? Ben non, voyons donc. On ne les croit plus, la CAQ, Madame la Présidente. 74 des Québécois vont revoir le premier ministre quitter, purement et simplement, qui ne se présente même pas comme candidat. J'y comprends. Je serais gêné à sa place. C'est pathétique. C'est pathétique. De ce nombre, Madame la Présidente, des gens qui ont le cancer, pour lesquels la science nous dit « Vous devez être opéré à l'intérieur d'un délai de 57 jours. » Vous avez le cancer. C'est une question d'heures, de jours. Vous devez l'être impérativement à l'intérieur d'un délai de 57 jours. Bien, il y a 482 Québécoises et Québécois qui sont au-delà, pas celles et ceux qui attendent depuis 1 mois leur opération, sont au-delà du 2 mois, du 57 jours, 482 qui ont le cancer puis qui n'ont pas de date de cédulé pour leur opération. Essayez de vous mettre dans leur peau. Essayez de partager ce qui, évidemment, serait leur analyse. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre de la Santé, quand il dit qu'après 7 ans, dans sa 8e année, il va mettre ça d'un projet de loi? Je ne serai pas plus appelé, parce que sur le terrain, ça ne changera pas le grief premier qui est de dire « mettez les ressources ». La prise en charge collective. Elle n'a de collective que le sens qu'on donne à ce mot-là dans le titre de loi, parce que collectif aurait dû inclure le bon gouvernement. Mais non. En 113 pages, 214 articles, ils n'ont pas trouvé le temps de mettre une ligne sur leurs responsabilités. Et tantôt, j'ai entendu le ministre, il ne mentionne plus ce qui faisait partie du bargain hier. C'était quoi le bargain hier? Il disait au ministre, au médecin, signez ce que je vous impose, sinon, c'est le bâillon, puis je vous l'enfonce la loi dans la gorge. Mais il ne parle plus du tout, Madame la Présidente, de ce qu'il promettait hier. Il promettait en échange, si vous signez ce que je vous impose, je vais mettre 500 millions de plus dans les GMF. Je vais vous envoyer 500 professionnels de la santé de plus, des infirmières, travailleurs sociaux, nommez-les tous. Je vais mettre 100 millions de plus pour ouvrir des salles d'attente. On va tout faire ça. Mais vous devez signer ça. C'est donnant, donnant. Là, le ministre, il ne l'a pas eu, son deal. Les médecins ont refusé de se faire imposer une entente qui, de tout temps, a été négociée. Bien, il n'en parle plus, le ministre, de ça. Puis hier, quand il avait mis ça sur la table comme un moyen de pression, « Ah, si vous ne signez pas, je ne vous le donne pas », je trouvais ça tellement triste, inconcevable qu'au Québec, en 2025, un ministre de la Santé fasse du bargaining comme ça sur des ressources qu'il aurait dû injecter dans le réseau avant qu'on y demande. C'était sa responsabilité depuis 7 ans puis qu'il ne l'a pas fait. Cherchez pas de midi à 14 heures pourquoi il y a 160 salles d'attente, salles d'opération qui sont vides. Et de celles qui roulent, les quelques 400 qui roulent, ils roulent à 3/4 du temps. Les cas sont là. Les gens meurent dans les ambulances. L'affirmation, elle est forte, mais elle tient la route. Les gens meurent dans les urgences. Et là, c'est rendu, Madame la Présidente, que les gens meurent sur les listes d'attente. Alors, le projet de loi, le pavé dans la mare, ne viendra rien changer. Je vais vous donner un seul exemple. Un seul exemple qui illustre tout ce que je vous ai dit. Tout le monde va comprendre. On a rappelé à ce premier ministre-là, depuis 2018, son engagement que les gens qui arrivent aux urgences voient un médecin dans les 90 minutes. Tout le monde s'en rappelle. Ils ont été incapables de livrer ça.
Aujourd'hui, le 90 minutes, c'est près de 3 heures. Savez-vous ce qu'il a fait pour régler le problème? Je vous le donne en mille. Il l'a mis dans la loi. Il a dit, les médecins sont responsables de livrer ma promesse. S'ils ne livrent pas, je leur coupe le paye de 15 %. Il a mis le premier objectif, annexe 1. Je vais de mémoire, page 92. Annexe, le premier objectif national, A1, que d'ici le 31 décembre, 75 % des Québécoises et Québécois voient un médecin dans les urgences dans les 90 minutes. Fallait y penser. Dans le collectif, il ne parle pas de sa responsabilité, c'est au médecin à y voir. Tout le collectif, c'est au médecin. Alors que les médecins, Madame la Présidente, doivent faire partie de la solution. Les médecins devraient être épaulés, consultés. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est pas moi qui est sur le terrain. Pas lui non plus qui est sur le terrain. Et le rapport d'expert, Madame la Présidente, qu'il a reçu le 31 mars dernier et qu'il n'a pas lu, il ne l'a pas lu. Puis j'en ai la preuve qu'il ne l'a pas lu. C'est assez fort. Le rapport d'expert lui dit « ça prend de la co-construction ». Oui, il faut revoir le modèle de rémunération des médecins. Il faut revoir le modèle de rémunération et d'organisation du travail. Oui, il faut avoir des objectifs quantitatifs, mais il faut avoir des objectifs qualitatifs. Ça prend une approche populationnelle sur des vecteurs qualitatifs. Les experts ont dit qu'il y a plusieurs critères. Ils sont allés voir partout dans la littérature internationale, voir ce qui marche pas. Puis on dit, voici les critères. Mais ça, nous, les experts, on a étudié ça, puis on connaît ça, puis ils sont sur le terrain, c'est des praticiennes, des praticiens. Ils ont dit, bon, on ne pourrait pas tout seul, nous, dans notre coin, vous donner la liste, la formule magique. Ça va prendre de la co-construction. Ils ont dit, ça va se faire graduellement, puis ça va prendre un certain nombre de temps. Mais si on s'engage dès maintenant là-dedans, on va pouvoir d'ores et déjà avoir les effets bénéfiques d'un système qui respire, qui va mieux, que les gens vont partager les meilleures pratiques. Puis on va dire, ah, ça marche, ça marche. Mais ce n'est pas ça qu'a fait le ministre. Le ministre, il a dit, moi, mon 90 minutes, je veux que ça soit réglé d'ici le 31 décembre. Je le mets dans la loi, puis qu'ils s'arrangent avec leurs troubles. Il n'a pas lu le rapport. Il n'a pas lu le rapport. Pourquoi? J'en veux pour preuve ce qui suit. Un matin, à la période de questions, de mémoire, il a interpellé un collègue de Québec solidaire, le ministre de la Santé. Puis il a dit le rapport d'experts, voyons donc, sur les soins et services de première ligne, SSPL, du 31 mars, ne parle pas du tout de la rémunération des médecins. Ça n'a pas rapport. Je le paraphrase, c'est ce qu'il a dit, on s'en rappelle. Alors qu'au bas de la page 41, entre autres, que pouvons-nous lire, Madame la Présidente? Moi, je l'ai lu, vous m'excuserez, il est annoté, puis il y a des post-it. Je les cite dans la cinquième piste d'action. Repenser le modèle de rémunération des médecins en cohérence avec les recommandations de ce rapport. Il ne l'a pas lu, le rapport. Jamais j'irai dire en cette Chambre, puis vous me sanctionneriez, puis vous auriez raison, que le ministre a menti. Il n'a pas menti. Il ne l'a pas lu. Bravo! Il ne l'a pas lu. Merci. Alors, Madame la Présidente, s'il l'avait lu, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait compris que les experts sont plus qualifiés que lui, que moi, pour, dans la technicalité des choses, dans l'analyse globale de ce qui se passe, il y a des solutions. Il y a des solutions, sont à court de solutions parce qu'ils sont brouillons. C'est des mauvaises solutions. Ils auront essayé, que voulez-vous, ils auront échoué. Malheureusement, c'est les patients qui en paient aujourd'hui le prix. Et suite, remarquez bien là, ce que je vous dis, là, en ce 24 octobre, là, l'adoption de ce projet de loi va porter un dur coup à notre réseau de la santé. Parce qu'il n'y aura pas plus de résultats. Il va y avoir plus de lourdeur, plus de méfiance, plus de silos, plus chacun dans son côté. Moins de collaboration, moins de coopération. Ça coule de source, voyons donc, pour un leader québécois, politicien, politicienne, de dire « moi, je vais collaborer, je vais réunir le monde ». Puis on va faire en sorte d'imaginer des solutions. Non, il impose. Le collectif, c'est vous. Mon 90 minutes, c'est vous. Puis si vous ne l'adoptez pas, si vous ne réalisez pas ça, je vous coupe de 15 %.
Ça n'a pas de bon sens, Madame la Présidente. Dans notre analyse également du projet de loi,